Йоу, пацаны, мы приветствуем вас! Дивизия ТОП ответственный с вас! Ты сделаешь из нас майор парней! Первая, вторая, всех сильнее! Мы же из спецназа! Мы же из спецназа! Le Spetsnaz. Pendant plus de 50 ans, ces unités spéciales russes ont été l'arme secrète de Moscou. Ces soldats surentraînés pouvaient monter un coup d'État en Asie ou une révolution en Afrique dans le plus grand secret. Mission clandestine, le meurtre et le sabotage. Les unités du Spetsnaz avaient su installer la peur au cœur de l'OTAN. Imaginez que le commandant en chef des forces alliées en Europe soit abattu par le Spetsnaz et que le lendemain, les pays membres du pacte de Varsovie attaquent. C'est un scénario catastrophe, mais c'est comme ça qu'on voyait les troupes d'élite soviétiques pendant la guerre froide. La première fois que j'ai rencontré un membre du Spetsnaz, je me suis dit, c'est un vrai. Une simple réunion de retraités? Non, une célébration. Ces hommes sont tous des anciens du Spetsnaz, des combattants issus des forces d'élite du KGB. Et chacun d'eux est responsable de dizaines de meurtres. Il y a 20 ans, jour pour jour, ils ont mené une opération exceptionnelle. L'intervention s'est déroulée loin de chez eux et n'a duré que quelques heures. Pourtant, le cours de l'histoire en a été bouleversé. Tout commence le 23 décembre 1979. Un général du KGB appelle Mikhail Romanov. Il a une question à lui poser. Il m'a dit solennellement au téléphone, « Es-tu prêt à servir la patrie et le parti ?» J'ai répondu, « Oui. » Alors je vais venir tout vous expliquer. Ce sera toi le commandant. Nous sommes tous tombés d'accord pour te désigner. Constitue un groupe de volontaires, des patriotes, des vrais combattants, avec lesquels tu partiras. Pour l'instant, je ne peux pas dire où, ni donner plus de détails, car je les ignore moi-même. Je ne sais pas ce qui vous attend. On n'avait pas le droit de dire à nos familles où on allait. Par exemple, j'ai expliqué à mes proches que je devais partir au centre d'entraînement dans la région de Yaroslav et que je ne passerais sans doute pas les fêtes avec eux. А скалы нам шепчут, потерпите немного, надейтесь, что скоро вернетесь в свой дом. Le lendemain, veille de Noël, les hommes du Spetsnaz sont conduits à un aéroport militaire près de Moscou. Chacun reçoit un équipement de combat complet. Même Mikhail Romanov, qui commande l'unité, ignore la destination du vol. On a atterri en pleine nuit. On ne voyait pas la piste, elle n'était pas éclairée. Je me suis demandé comment les pilotes avaient fait. Heureusement, c'était l'équipage de Yuri Andropov, le patron du KGB. Son avion avait été mis à notre disposition. On s'est posé d'un coup au milieu des montagnes. C'est en Afghanistan qu'ils atterrissent.
Fin 1979. Depuis 1 an et demi, l'Afghanistan est une république populaire pro-soviétique. À l'époque, la paix règne dans ce pays. Dans les souks et les mosquées de Kaboul, c'est un jour comme les autres. Aucun signe avant-coureur de la catastrophe qui va suivre. Personne n'imagine que le pays est à la veille d'un conflit long et dévastateur. Le président Amin tient le pays, mais Moscou le juge trop indépendant. Décision est prise de l'éliminer. Une tentative d'empoisonnement échoue. Reste la force. Le général du KGB Vadim Kirpichenko arrive à Kaboul pour régler le problème. Quand on a compris que la seule solution pour renverser Amin était de prendre son palais, on a donc décidé d'envoyer 2 unités de Spetsnaz du KGB, qui seraient soutenues par un de nos bataillons se trouvant à Kaboul. Il a dit, les gars, vous avez déjà bossé au cirque? Lui connaissait le palais et la route pour y accéder. À première vue, c'était une mission impossible. J'ai demandé pourquoi le cirque? Parce que ça va être de la haute voltige. On n'a jamais travaillé au cirque, mais s'il le faut, on sera à la hauteur. Les 50 hommes de Romanov doivent neutraliser les 300 gardes formés par les soviétiques qui protègent la forteresse du président Amin. À 19h15, les officiers du Spetsnaz, à bord de véhicules blindés, commencent l'ascension. Pour chacun, le baptême du feu approche. Le moment le plus effrayant, c'est quand on est arrivé et qu'on est sorti des véhicules. Ça tirait depuis toutes les fenêtres du palais. Vous imaginez l'horreur. À 30-40 mètres, c'est très facile de se faire tuer, surtout quand on a des pros en face. Et là, je me suis dit, oh putain. On s'est tous couchés et on a riposté. Puis il a fallu lancer l'assaut. On avait déjà beaucoup de blessés. Ça a été un des moments les plus durs. La nuit a été horrible. Notre ambassadeur à Kaboul ignorait ce qui se passait. On a commencé à évacuer les blessés. Une fusillade a éclaté autour du palais, non loin de notre ambassade. L'ambassadeur m'a téléphoné et m'a demandé d'une voix terrifiée ce qui se passait. J'ai dit, il y a un changement de gouvernement. Lui, mais qui prend le pouvoir? Je vous expliquerai demain matin. Dans la confusion générale, les soviétiques essuient de lourdes pertes. Certains tombent sous les balles de leur propre camp. Après, on s'est rendu compte qu'un de nos hommes lançait des grenades du mauvais côté. C'était pas facile de s'orienter dans l'espace. Mais à la guerre comme à la guerre, tout peut arriver. On a entendu des femmes crier « Amin, Amin ». Puis le président est sorti. Il espérait peut-être s'enfuir par l'ascenseur. Il y a différentes versions. Il était légèrement blessé. Il était souffrant à cause du poison, à moitié dévêtu, accompagné d'une femme. C'est là qu'on l'a tué. J'ai ordonné qu'on roule leurs 2 corps dans un tapis. Des prisonniers afghans et des hommes à nous les ont chargés dans un camion. Et on les a envoyés, avec tous les autres corps, au nouveau gouvernement, aux représentants des forces vives, comme on disait.
Ils ont accompli leur mission, tuer Amin. Et les troupes soviétiques ont pris Kaboul. Voilà qui montre bien ce qu'était le Spetsnaz, qui faisait si peur à l'OTAN. En quelques heures, les hommes du Spetsnaz mettent le palais à feu et à sang. Le lendemain, le KGB libère les prisonniers politiques d'Amin et escorte en ville Babrak Karmal, le nouveau président désigné par Moscou. Officiellement, c'est le peuple afghan qui a porté Karmal au pouvoir. Les hommes du Spetsnaz ont rempli leur mission. Il fallait voir les gars. Ils étaient allongés sur leur lit superposés, en caleçon noir, une montagne de mitraillettes à leurs pieds, tous complètement ivres. C'étaient des costauds. Ils avaient bu parce que, pour eux, la mission était accomplie. Может быть, мы вновь сойдемся, выполняя просьбу масс. Соберемся и напьемся, как велит закон спецназ. Потому что каждый знает, сколько вытерпел он мук. Все хотим мы есть варенье, пусть амины ловят мух. L'opération a été menée de main de maître. Tout le monde ignore que le coup d'État est d'origine soviétique. La suite va ébranler l'opinion publique internationale. L'Union soviétique déploie massivement ses troupes régulières en Afghanistan pour soutenir Karmal, leur nouvel homme fort. Version officielle, l'URSS a répondu à l'appel du dirigeant afghan. Mais cela ressemble fort à une invasion communiste. Le commandant d'un régiment blindé ne peut pas être à la tête d'un pays. C'est dangereux. Sa politique suivrait la direction des canons. Nous n'avions pas à intervenir en Afghanistan. Les Russes ignoraient à quel point les Afghans étaient indomptables. Ils allaient bientôt l'apprendre. L'URSS s'enlisa dans une guerre de plus de 10 ans qui laisserait exsangue l'Empire soviétique. Environ 1 million d'hommes participèrent à la guerre d'Afghanistan. Officiellement, elle fit 15 000 morts soviétiques, mais certainement bien davantage en réalité. Nul ne connaît le nombre de victimes afghanes au cours des 10 ans d'occupation soviétique et de la guerre civile qui s'ensuivit. Au long du conflit, les hommes du Spetsnaz connurent les pires missions et subirent de nombreuses pertes.